Monsieur le Président, je voudrais ce matin parler de la rémunération du président du conseil d'administration de Bombardier. Je dis bien le président du conseil d'administration. Je sais que le premier ministre, là, avec son expérience avec Arthur Porter, sait sûrement c'est quoi un conseil d'administration. Donc, le président du conseil d'administration de Bombardier gagne 5 millions de dollars par année. Il y a certaines conditions, effectivement, d'atteindre des objectifs, mais c'est quand même 5 millions de dollars par année. Le premier ministre nous a dit tantôt que c'est important de se comparer avec l'industrie. J'ai regardé, Monsieur le Président, le président du conseil d'administration d'une petite compagnie qui s'appelle Airbus. Savez-vous combien il gagne? 240 000 € par année. Le président du conseil d'administration d'une autre petite compagnie qui s'appelle Boeing gagne 326 000 $ US par année. Le président du conseil d'administration de Bombardier gagne 5 millions de dollars par année. Donc, j'aimerais avoir une réponse du premier ministre, une réponse claire. Je pense que les Québécois ont le droit à autre chose que du patinage. Est-ce qu'ils trouvent ça raisonnable? Monsieur le Premier ministre. Alors, c'est justement un élément qui, je crois, va nous différencier. Puis je suis surpris qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là, compte tenu de l'intérêt maintes fois répété du collègue pour l'économie et le développement des entreprises du Québec. Nous ne croyons pas, je ne crois pas, qu'il appartient au gouvernement de se mêler des affaires internes des entreprises, à moins d'en être copropriétaire, à moins d'être sur le conseil d'administration. C'est pas le cas. Je ne suis pas certain qu'il aurait apprécié du temps de son entreprise que le gouvernement débarque et règle sa rémunération. Alors, nous, on croit à une économie libre, ouverte, où les Québécois disent au monde, on va aller conquérir vos marchés, mais on veut compétitionner avec tout le monde sur un pied d'égalité. Ce qu'on me dit et ce qu'on nous assure, c'est que la rémunération des dirigeants de Bombardier est à la médiane du secteur. 50 % font plus, 50 % font moins. Alors, il montre un cas particulier, mais si on regarde l'ensemble des dirigeants, c'est ce qui est indiqué. Alors moi, je vais répéter, Monsieur le Président, il n'est pas question que le gouvernement gère les entreprises du Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Peut-être que j'ai moins d'expérience en affaires que le premier ministre, là. Mais quand j'étais chez Transat, oui, nos salaires étaient approuvés par le Fonds de solidarité parce qu'il était actionnaire. S'il allait chez Investissement Québec, il verrait que dans la plupart des cas aussi, les salaires des hauts dirigeants doivent être approuvés. Je répète ma question, elle est simple. Pierre Beaudoin, 5 millions par année pour être président du Conseil. Est-ce que le premier ministre est à l'aise avec ça? Est-ce qu'il trouve ça raisonnable? Monsieur le Premier ministre. Alors, je ne commenterai pas cette question, pas plus que je le ferai pour Québécois, pour SNC-Lavalin, pour CGI, pour Couche-Tard, qui sont toutes des grandes entreprises du Québec dont on est très fiers. Moi, ce que je dis, Monsieur le Président, et je répète, il n'appartient pas à l'État de se mêler de la gestion interne d'une entreprise. C'est ça notre position. Et c'est ça qui va attirer au Québec les investissements et la création d'emplois. Et je sais quelque chose. Les travailleurs de l'aéronautique qui nous écoutent savent très bien dans cette Chambre qui s'est levé tous les jours pour les soutenir, pour préserver leur emploi, pour préserver le gagne-pain à Laval, à Mirabel, à Saint-Jérôme, notamment dans les Basses-Laurentides. On était au rendez-vous. On va continuer à les défendre, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, quand on investit 1,3 milliard dans une entreprise, oui, on a notre mot à dire sur la rémunération des hauts dirigeants. Oui. Monsieur le Président, on a un premier ministre là, qui se laisse impressionner par un président de compagnie. On a un premier ministre, Monsieur le Président, qui est devenu le porte-parole de Bombardier. Quand va-t-il devenir le porte-parole des Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, au contraire, j'ai été le porte-parole des Québécois qui, comme lui, comme moi, comme tous ici, ont été choqués, surpris, très déçus de cette annonce sur la rémunération. Mais avant tout, Monsieur le Président, je suis le porte-parole des travailleurs sur le plancher des usines, qui ont des salaires et des gagne-pains qui permettent à l'économie du Québec de se développer. Regardez, le geste qu'on a fait de l'autre côté, Monsieur le Président, le geste qu'on a fait de l'autre côté, c'est ça. On ne veut pas entendre parler des travailleurs, on ne veut pas entendre parler des familles, on ne veut pas entendre parler de leur gagne-pain. Nous, on est là pour eux, on va continuer de les soutenir.